Et donc les bourgeois en Angleterre, au XVe siècle, sont déjà au pouvoir. Ils sont déjà au pouvoir. Tandis que la France prend le chemin strictement inverse. Hein, voilà. Donc la bourgeoisie industrieuse a eu besoin de prendre le pouvoir politique. Alors elle a pris le pouvoir politique en Angleterre bien avant la France, Bah oui, bah voilà. et la France, c'est quoi aussi la Révolution française? C'est un moment, si tu veux, les tensions étaient tellement vives euh, parce que, si tu veux, tu avais un pays qui était extrêmement rétrograde dans tous les domaines et que la bourgeoisie ne pouvait pas avoir accès au pouvoir. Voilà. Et donc, elle utilise cette révolution pour avoir accès au pouvoir. C'est quelque chose de compliqué que tu ne peux pas résumer par quelques slogans sur des complots maçonniques ou des conneries comme ça. C'est pas possible. Si tu veux, c'est compliqué et tu peux pas résumer ça. Si tu Mais veux, non, si nous regarde, on critique la Révolution française, on se critique nous, on tue notre nation, on tue notre tradition, on tue notre histoire, on scie la branche sur laquelle on est assis, on tue la raison de l'indépendance de la nation. Si tu veux, les révolutionnaires, ils allaient, les soldats de l'an 2 au casse-pipe en criant Vive la nation. Tu vois, vive la nation. C'est ça qu'il faut retenir et c'est ça qu'il faut reprendre, si tu veux. Alors, ceux qui critiquent la Révolution française, c'est des gens qui sont de l'autre côté. Ce sont des réactionnaires, ils sont de l'autre côté, ils ne sont pas de mon bord politique, ce sont des adversaires politiques. Ils sont de l'autre côté. Voilà, c'est tout. Il y a des adversaires politiques, c'est comme ça. Tu les prends comme ils sont. Mais nous, le réseau Voltaire, notre boulot, c'est justement de défendre les idées de la Révolution française oui, et de critiquer des conneries de complots judéo-maçonniques qui oui, sont des conneries d'extrême droite. ben non, Qui... c'est fou. Ça, c'est Et pas. si, Bon, Alain, les gens le prennent super mal là sur le chat, justement, de dire ça, eh parce que ben, c'est ils pas prennent balayé super d'un mal. revers de main Moi, extrême droite. On a le je droit suis. de parler d'histoire et de remettre en cause l'histoire. Sinon, ce n'est plus. Ben, Penser à l'histoire fascisante, alors il n'y aurait qu'une version. Regarde, ce serait comme le 11 septembre. Alors, ce Thierry, il a soulevé l'histoire du 11 septembre. Bah non, non, moi, je non, vois c'est des bien conneries. qu'on est, J'écoute pas. Voilà, c'est on est la même là chose. pour remettre en cause. On est là pour remettre en cause l'histoire, mais on est là pour remettre les choses à leur place, telles qu'elles sont, si tu veux. Pour moi, les idées de la Révolution française n'ont existé que très peu de temps, elles n'existent plus. Maintenant, c'est que de la rigolade, ce n'est qu'une caricature qu'il y a aujourd'hui, si tu veux. Ça n'existe pas, si tu veux. Bien sûr. Il y a un fait, il y a Oui, une parole de Montesquieu que je vais ressortir, c'est que dans tout État, dans toute organisation sociale, toute organisation sociale des hommes va toujours du bien vers le pire. Et que pour aller du pire vers le mieux, il faut un effort constant. Donc une révolution doit être une révolution permanente. Si ouais. tu veux conserver une république, il faut se battre tous les jours pour ta république. On nous Tous dit, les jours. Tous les les gens, jours. ils criaient Vive la nation en massacrant les Vendéens aussi, quoi, tu vois. Et alors, ils avaient raison, les Vendéens, ils ont poignardé la France dans le dos en s'alliant avec l'étranger. Enfin, c'était des collabos. Ouais. Enfin, comment ils ont massacré? Bon, ils étaient peut-être un peu durs, mais enfin, la France était cernée de toutes parts, cernée de toutes parts, si tu veux. Et donc, ces malheureux Vendéens, ils se sont associés avec les Anglais pour frapper la France, la nation, dans le dos. La nation. Les Vendéens, ils n'étaient pas nationalistes, hein, je peux vous dire. Hein. Hein, Ouais. voilà, alors tout ce qu'on me sort, qu'est-ce que tu veux, c'est bon, l'extrême droite, bon, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Bon, allez, continue. Mais non, mais parce que, bon, tu sais, il y a eu beaucoup de réactions. Les gens sont absolument pas d'accord, bien sûr, hein, tu Bon, t'en bah doutes. tant pis, si t'as Énormément de. Non, si t'as des gens d'extrême droite qui regardent la c'est télé, pas tant pis. l'extrême droite, tu peux pas dire ça, tu le sais très bien. Là, nous, on a des gens de partout. C'est pas, ça veut rien dire extrême droite. Les gens d'extrême droite, ça veut rien dire. Il y a des gens de partout. Si, ça veut dire quelque chose. Ça veut Non, dire quelque chose. ils se Mais si, posent des questions. Ils non, posent des oui. questions simples. Bah, je réponds, je réponds. Par exemple, il y a quelqu'un, il nous dit, te pas une question simple, qui a pris le pouvoir en France depuis que l'Église a été abattue? Voilà. J'en sais rien, bah réponds. Enfin, Pas moi, non, mais c'est justement, c'est les genres de questions qui se non, posent. mais qu'est-ce que je réponds à ce genre de truc? Enfin, l'église a été abattue. Mais enfin, bon,
Là, on était Ça a parti été pour abattu, parler de l'Ukraine. c'est Bon, quand on même. était parti pour parler de l'Ukraine, pas pour parler Oui, de... oui, bon, ça a dérivé, on va revenir. Ouais, vaut mieux Ouais, revenir non, sur. là, c'est des conneries, alors qu'on C'est toi qui as m'évite de dit me que t'as poser des digressé, tu questions. vois. Attends. Ah. Tu sais, par exemple, il y a quelqu'un, tu vois, qui nous dit, voilà, Payon, il dit, la Révolution française n'est pas finie. Tu vois. Voilà, Ah non, c'est. ça c'est vrai. Alors là, félicitations, monsieur. Félicitations. Ah non, ça, elle est loin d'être terminée, elle a à peine commencé. Voilà, la révolution, elle doit être permanente. Mais on doit revenir sur nos symboles. Drapeau tricolore, la Marseillaise, la prise de la Bastille, tout ça, ce sont nos symboles. On est assis là-dessus. Alors si on file ça aux chiens, on est quoi? On est quoi? L'Église a été abattue, mais vous savez qu'on a vu que l'Église était abattue. Ah bah, elle a Enfin, plus de c'est pouvoir n'importe en quoi. France, l'Église, c'est vrai. Elle a plus de elle avait un pouvoir avant Mais l'Église en j'en ai France. à foutre, moi, que l'Église avait un pouvoir. Bah oui, si son On pouvoir a est fait un plus, État laïque. Un il y a État plus laïque, quelqu'un qui a on a plus de permis à pouvoir. toutes les religions Ouais. d'être sur un plan d'égalité. C'est Mais la ça France, la oui, enfin, la révolution. France, elle est laïque depuis 200 ans. Avant, c'était quand même ça a toujours été une terre chrétienne. C'était une terre d'inspiration chrétienne, la Oui, France. et alors, tu veux que ça reste avec un roi, des perruques, des curtons qui fassent l'école jusqu'à la nuit des temps. Enfin, Bah faut, non, mais faut pas qu'on aller. s'attaque à l'église comme on le fait maintenant. On vend les Mais où églises. c'est que t'as vu qu'on s'attaquait à l'église, toi? Où c'est que Ah t'as bah, vu ça? ah bah, bien sûr que si. On s'attaque au symbole de la religion chrétienne. Quand on fait des pièces de théâtre où on crache, on jette de la merde sur le Christ. Que les chrétiens protestent. Ah bah ils le font, les traitent Alors d'intégristes. ils ont raison qu'ils protestent. Voilà. Et qu'ils Dès que- protestent quand on fait ça. Mais c'est pas l'État, c'est pas l'État. Enfin, l'État, tu me diras, Bah, l'État, il n'y a plus l'État, d'État. il protège ça, parce que l'État, quand il y a ça, il dit que c'est la liberté d'expression. Par contre, quand tu fais une quenelle devant une Oui, mais on est d'accord, mais ça, antisémite, là-dessus, on est d'accord. Là-dessus, on est d'accord. ouais. Nous sommes, nous sommes d'accord. Moi, je suis pour la liberté d'expression et aussi contre le fait qu'on attaque les religions, comme on a fait, par exemple, avec les caricatures de Mahomet ou les choses comme ça, où on a dit ah oui, mais on a le droit de faire des caricatures de Mahomet, mais on n'a pas le droit de mettre en cause, de dire un mot sur l'Holocauste, de faire une quenelle. Non, mais ça, on est d'accord là-dessus. Faut pas tout mélanger, si tu veux. Moi, je ne suis pas pour que on martyrise les chrétiens, pas du tout. Puis martyriser les chrétiens, c'est pas la laïcité. C'est pas la laïcité. La laïcité, c'est la liberté de religion. C'est justement de faire en sorte que les gens ils puissent pratiquer la religion de leur choix, mais d'une façon privée, si tu veux. Voilà, moi je suis pas catholique. Bon, mais j'ai le droit. Est-ce que j'ai le droit de pas être catholique? Ouais. Hein? Non, Faut mais t'as le droit, savoir. bien sûr. Mais tu vois, par exemple, on nous dit l'anti-France, c'est-à-dire que si tu veux, il y a une espèce de logiciel anti-France qui est né, et même s'il y a eu la nation France qui est née, la nation, la France, elle existait avant 1789, quoi. C'est ce que les gens veulent dire. C'est qu'il y a Non, un. non, On mais peut bien pas sûr, jeter bien l'héritage sûr. tout à la poubelle comme Mais ça. tout ça, c'est évident, tout ça, c'est évident. Mais que la Révolution française, elle n'est pas née de rien. Elle est née, si Non, tu veux, ça, elle est dans les communes médiévales, elle est née dans ces fameuses communes qu'il y avait au XIIIe siècle, et elle est née dans le fait qu'il a existé l'absolutisme. On va encore reparler de l'absolutisme royal, comment l'absolutisme royal a existé en France, et c'est lui qui était le moteur de la Révolution. Le principal acteur de la Révolution française, c'est Louis XIV. Hein, c'est lui. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé en 1789? C'est que tu avais des peuples complètement différents, hein, qui parlaient des langues complètement différentes, qui ont été mis sous un pouvoir totalitaire et despotique à l'encontre de leur volonté. Hein, comme les Francs-Comtois, les Alsaciens, etc. Et que dans la Révolution française, ils se sont fédérés, ils se sont unis sur un mot d'ordre qui est dans notre merveilleuse hymne national, contre nous de la tyrannie. Et donc, avec contre nous de la tyrannie, on a fait une nation avec des peuples complètement différents. ouais. Enfin, complètement différents. Tu parles de la France. Alors, à quelqu'un qui est de Metz, il est de Metz ou il est Strasbourg, hein? Il est français depuis quand?
Il est français, celui de Strasbourg, depuis le XVIIe siècle. Celui de Nice, il est français depuis 1860. Le Savoyard, c'est pareil, si tu veux. Bon, alors, on va dire qu'un Alsacien, il n'est pas français, qu'un type de Metz. Hein, on va parler demain de Jeanne la Pucelle. Elle était sur la frontière, à 100 mètres près, elle était dans l'Empire germanique. Don Rémy, c'est juste à la frontière. Ouais, mais tu vois, Donc, ça, Alain, c'est toujours le même discours. Je te dis, on est aussi dans une guerre des mots. Par exemple, tu vois, ah oui. on nous dit le colonialisme, sous couvert d'humanisme, c'est du fruit des Lumières, du très laïque Jules Ferry. Et c'est vrai que ça a été. Les gens. Oh putain, mais c'est horrible d'entendre ça. Mais Mais ils c'est horrible. Mais Jules Ferry, c'était une ordure, une salope. Il n'avait rien d'un révolutionnaire. C'était un mec à prendre par les couilles. Hollande, il prend comme référence. Enfin, merde. Mais c'est n'importe quoi ce qu'on te raconte aujourd'hui. C'est vraiment n'importe quoi. Jules Ferry, c'est l'ennemi. Il n'est pas républicain. Il y a des mecs qui se sont mis des breloques républicaines comme ça. Mais Ouais, non, mais c'est eux les symboles de la République aujourd'hui. C'est Jules mais Ferry. c'est les symboles, parce que c'est les ordures de fascistes qui en font des symboles. C'est pas moi, je suis hyper républicain, c'est pas mon symbole à moi. T'as qu'à me demander quels sont mes symboles. Au lieu d'aller prendre des exemples chez les autres salopards. Ah, bah, je prends pas des Hein. exemples, je te dis Si que les. vous voulez savoir ce que c'est que la République, demandez au réseau Voltaire. Parce que Ouais. le réseau Voltaire, c'est son boulot de défendre la République. Alors vous nous demandez à nous et on va vous répondre. Ah, C'est bah. notre boulot. Bah, Voilà, notre fonction ah, sociale. Alors attends. je dis Jules Ferry à la poubelle. Alors donne-moi un autre. Ouais, bah non, mais c'est les gens, c'est pas moi. Je te fais que te retranscrire. Oui, non, je sais bien, je sais bien, je sais Les bien. gens, On a parce que parlé 100 fois de ça. On a parlé 100 fois. il y a pas Jules mal. Ferry, c'est une ordure, c'est tout. Voilà, je réponds, c'est simple. Voilà. Non, parce qu'il y a pas mal de gens aussi qui sont heurtés parce qu'ils disent oui, ils se sentent insultés en tant que croyants. Ils ont l'impression que tu vois que ils disent que toi, comme t'es pas croyant, tu les respectes pas. Ouais, si, moi je suis pour la laïcité. Alors, étant pour la laïcité, je respecte toutes les croyances. Voilà. Donc, c'est le fait même de la laïcité, c'est de respecter les croyances, les musulmans, les juifs, les chrétiens, je les respecte. Voilà. Donc, ils sont contents, je les respecte. Et puis Voilà. aussi, les athées, je les respecte aussi. Voilà. Ah Alors ouais. que tout ça, on fait une nation ensemble, hein, une nation entre athées, chrétiens, musulmans, parce qu'il y en a beaucoup en France maintenant, des musulmans. Hein, qu'est-ce que tu veux. Il faut les intégrer aussi, ils ont le droit d'aller à la mosquée et de croire en Dieu. Il y en a beaucoup qui nous écoutent. Et il y a des juifs, et il y a des protestants, Bah, il y a il y a de tout. Voilà, voilà. nous, au moins, on est sûr, c'est vrai qu'il y a de tout qui nous écoute. C'est pour ça qu'il y en a, Voilà. ils se sont sortis heurtés un peu, tu vois. Voilà. Alors, Heurté de quoi? Mais heurté de quoi? bah, parce ils ont l'impression que tu as insulté les croyants, genre tu respectes. Oh. Ils disent, ouais, bon, bah là, lui, il croit pas, mais il ne respecte pas les croyances des gens. Mais c'est pas vrai. Mais chacun peut croire ce qu'il veut. Je m'en fous. On parle pas de ça. On parle de la République. La République, c'est hors des croyances. Ça n'a rien à voir. C'est comme si tu mélangeais des pommes et des bananes. Hein, si tu veux, la République, elle est faite pour tout le monde. Elle est laïque, donc elle est faite pour tout le monde. Si tu veux. Hein. En 1789, 99% des gens étaient croyants. Hein. Voilà. Donc, ça les a pas empêchés de faire la révolution. Hein, puis il y avait beaucoup de prêtres d'ailleurs parmi les révolutionnaires. Énormément. Notamment le fameux ABCIS, où il y en a plein d'autres, hein, c'est tout. Voilà. Bah, Ça n'a rien à voir. il y en a plein, ils sont fâchés aussi parce que tu as dit être contre la révolution, c'est être d'extrême droite. Et eux, Oui, ah oui, ça je suis d'accord. eh ben, Ça eux, je le répète. eux, ils se sentent pas contre la révolution pour autant. Ils disent que la révolution française, ils essayent de comprendre. C'est un peu. Moi, on peut pas Eh empêcher. ben, on va refaire, si tu veux, on refera. Excuse-moi, parce que j'ai une crampe. Alors ça bouge un peu. Et on pourra reparler avec Thierry, si tu On veux. refera une émission parce que. Il est meilleur que moi encore.
Thierry, il est meilleur que moi sur la révolution. Enfin, on en fera parce qu'il faut qu'on crève l'abcès là-dessus, si tu veux, qu'on remette les choses dans la réalité. Parce que, si tu veux, c'est dramatique. Si les Français se mettent à détester leurs symboles nationaux, enfin, c'est Non, dramatique. ils aiment leur symbole C'est national. la destruction de la France, ça. Non, 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 ils essayent de comprendre. C'est pas pareil. Moi, je pense que justement, c'est pas une détestation, c'est justement de l'intérêt. On veut comprendre. Parce que maintenant, les gens, ils en ont marre de se faire avoir, Alain. On s'est trop fait avoir pendant longtemps. D'accord, ils ont raison. Ils ont raison. Alors, on va se faire. On va se Voilà, faire. on veut plus maintenant croire sur parole. On veut vraiment comprendre ce qui s'est passé. Moi, je te dis, ça sûr que c'est une relation. Oui. D'accord. Moi, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Hein. On viendra. On en a déjà fait. Mais si tu veux, il est vrai que quand on a fait cette émission, peut-être qu'on avait beaucoup moins de téléspectateurs, hein, parce que t'en as de plus en plus. Donc, il y en a qui n'étaient pas là. Et puis, moi, je veux bien qu'on reparle de la nation. On en reparlera. On va refaire un débat Le là-dessus. maître mot, c'est la nation. Le maître mot. Parce que pourquoi je fais l'émission sur Jeanne d'Arc demain, hein? Eh ben, Quel est, nous, notre fil conducteur à Almeta TV? Notre fil conducteur, c'est la nation. On est d'accord, Patrick? ouais. Voilà. Et Jeanne d'Arc, c'est la première patriote, hein, et qui engage un combat pour justement la nation. Hein, et que la nation, elle est née à cette époque-là. L'idée, parce qu'avant, les gens, ils s'en foutaient, quoi. Ils étaient champenois, ils étaient du languedocien ou flamand ou n'importe quoi. Hein. Les Français, c'était que ceux qui habitaient l'Île-de-France et l'Orléanais qui étaient français. Donc la plupart des gens s'en foutaient. Et même du temps de Jeanne d'Arc, il y avait beaucoup de Français qui combattaient du côté des Anglais. Mais à la fin de la guerre de 100 ans, quand on prenait un Français combattant de l'autre côté, on ne le faisait pas prisonnier, on lui coupait la tête directement, si tu veux. Ce qu'on ne faisait pas 20 ans avant, quoi. Donc on n'avait pas l'idée de ce que ça pouvait être un Français et l'idée de ce que ça pouvait être un traître. Voilà. Et à la fin, ben voilà, il y avait les Français, il y avait les Anglais. Donc la nation, elle est née là. Donc je ne dis pas qu'elle est née en 1789. C'est faux. Mais l'esprit national est né là. Sauf que, à cette époque-là, la France, elle s'arrêtait à la Meuse et à la Saône et au Rhône. Les autres, ils n'étaient pas français. Donc ils sont venus français après, quoi. Tu vois, hein? Donc il faut aussi penser à eux, ceux dont leur histoire n'est pas la même que la nôtre. Elle n'est pas la même. Un type qui est de Strasbourg, si tu veux lui faire son histoire, ça n'a rien à voir avec un type qui est de Paris, quoi. Ça n'a rien à voir. Hein. Voilà, alors c'est pour ça que la révolution de 1789 a représenté une fédération de tous ces gens-là sur une idée politique. C'est elle qui a fait le ciment de tout ça. C'est l'idée politique de lutte contre la tyrannie. C'est comme ça. Mais évidemment, pour un Orléanais, pour un Breton, pour un, je sais pas, évidemment, la nation, elle est née au XVe siècle sous Jeanne d'Arc, quand aussi les Bretons sont venus massivement s'engager dans l'armée française. D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu les Bretons, on aurait eu du mal à gagner la guerre de 100 ans. Hein. Bon, alors les Bretons sont venus, ils ont payé un lourd tribut dans cette guerre de 100 ans pour aider. Et bon, c'est comme ça. Bon, alors, en tout cas, il y a plein de gens, ils nous disent, ils attendent un débat contre Sigo. Hein, voilà. Oh putain. On nous dit ça. Et on nous dit, qu'est-ce que tu penses de la phrase de Voltaire? Un pays bien organisé est celui où un petit nombre fait travailler le grand nombre et nourri par lui et le gouverne. Oh, mais ça n'existe plus, ça, maintenant. C'est obsolète. C'est une citation de Voltaire, apparemment. Mais j'en ai à foutre. On n'est plus au XVIIIe siècle. J'en ai rien à foutre. Oui, mais c'est encore valable. Pas... Si on s'appelle Réseau Voltaire, ça concerne la liberté d'expression. Parce que c'est comme ça, historiquement, on s'est appelé Réseau Voltaire. Peut-être qu'aujourd'hui, on s'appellerait autrement. Hein. Oui, parce que la liberté. C'est pour la liberté d'expression. Liberté, par exemple, j'avais lu aussi dans tous les messages,
et que c'est vrai qu'ils portent pas le même sens en France et en Angleterre. Parce que les anglo-saxons, pour eux, la liberté, c'est la liberté de commercer. Hein. Voilà, exactement. Donc, Et le free trade. Mais c'est pas. Le free trade, c'est le contraire des idées de la Révolution française. C'est exactement l'inverse. Hein, dans les idées de la Révolution française, l'économie est soumise aux politiques. Tu peux regarder la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'idéologie française est exactement l'inverse de l'idéologie anglo-saxonne. J'ai écrit là-dessus, hein, sur le complexe de Fashoda, si tu veux. Tout ça, c'est complexe parce que, si tu veux, la bourgeoisie française, rapidement, elle a vu que c'était mieux d'être un bourgeois anglais qu'un bourgeois français soumis aux politiques. Donc la bourgeoisie française n'a eu de cesse que de trahir et que de vouloir faire comme les Anglais. Hein. C'est-à-dire que la France a deux jambes qui sont contradictoires. Elle a une jambe républicaine, politique et nationale, et une jambe capitaliste, impérialiste et anglo-saxonne. Tandis que les Anglais, eux, leurs jambes, elles marchent bien, elles sont toutes les deux capitalistes et impérialistes. Ils n'ont jamais eu de contradiction, si tu veux. Mais nous, on est pétris de contradictions, de faire marcher, si tu veux, nos symboles nationaux avec un capitalisme qui est forcément anti-républicain, le capitalisme. Forcément. La République, c'est l'inverse du capitalisme. voilà. D'accord. Alors, on va revenir un peu sur l'Ukraine parce que bon, on a dégraissé là complètement. Ah, mais à chaque fois, c'est pareil. Mais c'est Donc, justement, par rapport à cette. Donc, Poutine, il a envoyé des bateaux. Apparemment, il y a un escadron militaire, c'est ça, qui a été envoyé du côté de la Crimée. Il peut servir à quoi concrètement dans cette crise il sert simplement. C'est de la publicité. Ah, c'est plus pour impressionner, pour faire les gros. Oui, c'est dire attention, on est là, vous venez pas nous casser les pieds parce que voilà, chacun monte ses muscles. Hein. Ouais. Hein, c'est tout. C'est vrai qu'en Crimée, il y a cette fameuse base navale et que les Russes ne voudraient pas qu'on vienne leur créer des problèmes là, quoi. Voilà, donc voilà, c'est tout. Donc ils font une espèce de démonstration de force pour impressionner. Ils ont fait des mouvements de troupes. Tout ça pour l'instant, on est dans pas dans l'esbrouf, mais on monte ses muscles. Et puis le reste, tout ça, ça va se régler diplomatiquement en coulisses, quoi. C'est tout. Hein. T'as vu la menace des Russes de donner la nationalité russe aux Ukrainiens, bon, c'est une menace. Elle est pas, ce n'est qu'une menace pour l'instant. Alors, c'est exactement, voilà, pour creuser un peu cette info, il y a beaucoup d'Ukrainiens en fait d'origine russe et qui seraient en droit de demander donc la nationalité russe, quoi. Oui, absolument. C'est comme ils ont fait en Ossétie, Oui, avec les Géorgiens. Ouais. Alors, ils ont fait pareil. Alors ça, s'ils veulent annexer la Crimée, bah, ils donnent la nationalité russe aux gens de Crimée, je ne sais pas comment on les appelle, aux Crimiens, et puis voilà, puis c'est marre, quoi. Et puis les gens de Crimée, bah, ils appellent la Russie pour venir les défendre, quoi. Bon, c'est tout. C'est de bonne guerre, hein. Ouais, c'est de bonne guerre. Ouais. Mais ça, donc là, clairement, le gouvernement qui s'est installé, donc il va, parce qu'on nous dit, il y a eu ainsi, ça c'était tout à l'heure, j'ai lu dans les posts, que finalement il y a beaucoup de remue-ménage à Kiev, mais que dans les campagnes et à l'extérieur de la capitale, on a du mal à percevoir c'est pas très clair la situation, apparemment pour les autres personnes. Oui, bah oui. Oui, bien sûr. C'est basé sur Kiev apparemment, c'est très concentré sur la capitale. L'impérialisme joue là-dessus parce que c'est là où il y a le centre du pouvoir. Ils prennent le pouvoir, ils prennent le Parlement. Pour la Cambrousse, ils n'en ont rien à foutre, quoi. Donc c'est tout. C'est clair. Voilà, ils ont pris Kiev, ils ont pris le pouvoir. C'est tout. Maintenant, les gens, l'Ukrainien moyen, qu'est-ce qu'ils pensent? On n'en sait rien. On n'a pas fait de sondage. On sait qu'aux dernières élections, les pro-russes ont eu la majorité. Voilà, c'est tout. Ben, on verra aux prochaines élections, quoi. Hein. C'est vrai qu'on ne sait pas du tout ce que pense
Ukrainien moyen, ça c'est clair. Hein. Ça, on a vu surtout les fascistes à l'œuvre, quoi. Oui, Et je suppose que tous les Ukrainiens ne sont pas fascistes, hein, quand même. Tu vois. ouais. Donc là, alors on est parti pour quoi, tu penses? Ça va plutôt. Parce qu'il y en a qui nous disent, oui, ça va être quoi, conflit ouvert avec la Russie, Non, plutôt. je crois pas. Non, non, pas conflit ouvert avec la Russie, donc plutôt quoi, conflit Non. larvé, alors encore, on est encore dans un Ça conflit va larvé. être un conflit larvé et des manœuvres diplomatiques. Ouais, Alors évidemment, des manœuvres diplomatiques avec les Américains qui respectent jamais leurs paroles, c'est pas le pied. Donc la Russie va montrer ses muscles forcément et est obligée de montrer ses muscles et de dire bah écoutez voilà. Donc ça va être déjà les accords qui étaient prévus, ils sont caducs. Le gaz, ils vont payer le prix fort. Les Chinois réclament leur pognon. Bon, voilà, c'est comme ça, quoi. ouais, ouais. Les Donc, droits de douane, en plus, les droits de douane, tu sais, voilà. Ils vont réclamer des droits de douane normaux, comme il y a avec l'Union européenne, tu vois. on nous demande, c'est quoi à peu près la proportion de russophones en Ukraine, à peu près? Alors, c'est pas facile à dire parce que finalement, tous les Ukrainiens parlent russe, Ouais, forcément, parce que du temps de l'URSS, c'était la seule langue, et que euh, euh, donc on peut dire que d'abord le russe et l'ukrainien c'est très très proche. Hein. Il n'y ouais, a pas une grande différence. Il faut dire que l'Ukraine c'est le cœur de la Russie, c'est la première Russie, la Russe, la capitale était Kiev. Hein. oui. Et donc il y a une, une conjonction ethnique, idéologique importante entre la Russie. Alors, donc, on peut dire qu'il y a une bonne. Moi, je dirais qu'il y a 60 à 70% des Ukrainiens qui parlent russe. Et puis, il n'y a que les bouseux de la campagne à l'Est qui parlent ukrainien. Quoi. Ouais. Alors, bon. Mais les gens parlent les deux langues. La plupart parlent les deux langues, si tu veux. Tu vois. Hein, Et- peut-être qu'il y a qu'en Crimée où on ne parle pas l'ukrainien du tout, quoi. ouais, Mais, d'accord. mais, mais tous les Ukrainiens parlent russe. C'est la langue commerciale, c'est la langue des affaires. Voilà. Ils sont, alors, parce que depuis que, en fait, on sait que c'est vrai que depuis que l'Ukraine, enfin, depuis que le mur de Berlin s'est effondré, les États-Unis, ils ont une politique d'avaler comme ça l'Europe de l'Est par Ah absorption. bah absolument, Ouais. absolument. Et l'Ukraine, on voit bien que ça a été le théâtre depuis longtemps quand même de, Ouais. cette stratégie, parce que même les Alors, Femen viennent de là, Soros, on a vu McCain y aller, enfin ça fait longtemps que l'Ukraine, ils agitent vers là-bas. Quoi. parce que c'est le pays le plus important de l'ex-Union soviétique, et de loin, si tu veux. Hein. C'est beaucoup plus important que ne pouvait être la Lituanie ou des pays comme ça. Parce que, comme je vous ai dit, l'Ukraine, c'était le cœur de l'industrie militaire soviétique. Vraiment le cœur de l'industrie aérospatiale soviétique, si tu veux. C'est un pays qui est l'Est est industriellement extrêmement développé. Il y a des usines partout. Et, euh, et donc, effectivement, si tu fous par terre l'Ukraine, tu empêches de reconstituer une espèce d'empire, quoi, une coalition. La coalition russo-ukrainienne, elle serait importante. Donc là, on empêche à la Russie de créer cette coalition. C'est tout, quoi. Voilà, on empêche d'avoir un allié économique et politique important. Donc, dans les pions de l'ex-Union soviétique, l'Ukraine, c'est le plus important. C'est plus important que les autres. Hein. On nous demande combien de bases ils ont d'ailleurs là-bas en Ukraine, les Russes. Ah bah, ils n'ont qu'une seule base à Sébastopol. À Sébastopol, oui, d'accord. Ils ont Donc peut-être Odessa, Odessa, je ne sais, ouais, je ne Odessa, sais voilà. pas, parce que c'était traditionnellement une base militaire, mais les gens d'Odessa sont aussi très pro-russes. Hein. Et on nous dit aussi, ah oui, les bouseux de la campagne de l'Est, c'est limite supportable, tu vois. Bon, les gens sont pas contents quand tu dis ça, les bouseux de la campagne de l'Est. Et
Il y a, Ah bon, d'accord. Donc, excusez-moi de ne pas être politiquement correct. voilà, on nous dit c'est très républicain de dire Bouzeux, très voltairien. Donc, Ouais, ils n'ont pas apprécié. Et donc, on nous demande aussi est-ce que la Chine pourrait avoir un rôle à jouer dans cette affaire? Ou est-ce qu'elle bah, elle va. a déjà commencé. Elle a déjà commencé, elle a réclamé son pognon. Donc ça n'a pas traîné, hein. Ouais. Les Ukrainiens doivent 3 milliards de dollars aux Chinois. Et aujourd'hui, ils réclament. Tu vois, jusqu'à présent, ils ne réclamaient pas. Alors, tu vois, évidemment que la Chine va jouer avec la Russie, ça c'est clair. C'est clair et net. Ouais, elle voudra quand même. Elle voudra quand même jouer son rôle, c'est clair. À force, bah, c'est tout à fait logique. Bon, bah Bah, écoute, ils ont compris, les Russes et les Chinois ont compris qu'il fallait qu'ils jouent ensemble. Ils étaient peut-être pas potes. Historiquement, ils ont un fort constancieux, mais là, ils ont compris qu'ils avaient un ennemi commun. Ça a mis du temps, mais ils viennent de comprendre. Donc, voilà, ils vont toujours jouer ensemble maintenant, hein. ouais. Parce qu'en plus, pour la Russie, cet accès effectivement à la mer Noire, c'est l'accès après vers la Méditerranée. C'est essentiel quand même. Exactement. C'est l'accès vers le sud, c'est quasiment vital, j'ai presque envie de dire. Oui, mais enfin, ils ont quand même une partie sur la mer Noire, hein, la Russie, hein, à Ouais. Sochi, À justement. Sochi, oui, 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 oui. Sochi, Oui. Mais quand même, c'est assez vital parce que c'est assez. ça leur plairait pas de voir l'OTAN s'installer aussi près quand même là. Absolument pas, absolument pas. Ça, c'est clair. Ça, c'est Ah ouais. clair. Parce Ouais, que ouais. pour le coup, s'ils prennent là, où c'est parti, bientôt on va nous dire qu'ils vont mettre leurs missiles en Ukraine. Et là, on est carrément la frontière russe, elle est de l'autre côté, quoi. Enfin, c'est quand même. C'est Ouais, mais incroyable. enfin, s'ils font une base militaire en Ukraine, elle serait sous le feu des Iskander. Elle pourrait pas être opérationnelle réellement parce que, si tu veux, ils pourraient la détruire facilement, quoi. On nous demande ce que tu penses des nationalistes ukrainiens à part Svoboda. Alors, il y a Svoboda et il y a encore un parti nazi encore pire, quoi. Bon, pour l'instant, ce ne sont pas des nationalistes. Pour moi, un nationaliste, c'est celui qui défend son pays. Ça, ces gens-là, ils veulent offrir leur pays aux États-Unis. T'appelles ça des nationalistes, hein? Ouais, j'appelle ça des traîtres. C'est pas des nationalistes. Où est-ce qu'on a vu des nationalistes en Ukraine? Ouais. Il y a des gens qui se prétendent nationalistes, mais ils y sont pas. C'est tout. Ah, Hein. non, bah ok. Bon, alors on va faire nous une petite pause parce que c'est la pause. Là, on a largement dépassé l'horaire habituel. Donc, je sais pas, tu veux rester avec nous ou tu veux revenir après, comme tu veux? Non, je suis un peu Ah, fatigué. ok, d'accord. Et ben, en plus, tu reviens demain de toute Je façon. reviens demain. Ouais, Ok, bah demain ce sera sur Jeanne d'Arc. ouais. Va faire un tour sur le chat si tu peux, parce que les gens t'attendent, si j'ose dire, ils t'attendent le pied tendu, ils ont envie de répondre à quelques questions parce qu'ils se sentent offusqués. Je Ah bon. m'offusque leur porte-parole, ouais, ouais, ouais. Bon, bah écoute, on fera une émission encore sur la République et ce Ah que bah, c'est réellement. Et comment aujourd'hui les fascistes ne sont pas républicains du tout. C'en est même l'inverse. Et voilà, on expliquera ça. C'est tout. La République, c'est la nation. Il y a pas de République sans nation. Si tu veux. Pour être républicain, il faut être nationaliste. Si tu n'es pas nationaliste, tu ne peux pas être républicain. Ça va de soi. C'est tout. Voilà. bon, bah ok. Eh ben, on refera l'émission en tout cas. Merci Alain, tu vois, comme je dis, les gens, voilà, le débat va continuer. On va ouvrir ce débat-là, en tout cas, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont sentis offusqués. Bah, merci, Yes. Alain. Allez, ciao. Salut. Petite, voilà, petit débat avec Alain. Vous êtes effectivement accroché. Bah, vous pensez ce que vous pensez, vous avez bien le droit, hein, et effectivement, voilà, c'est son opinion, il défend. Vous voyez, moi non plus, je suis pas forcément d'accord avec tout. On s'accroche assez régulièrement sur ces sujets de la République et des définitions à donner aux mots parce que comme ça, alors là, pour le coup, on me dit la pédagogie, c'est répété, donc on le répétera encore, mais on est aussi dans une guerre des mots et les définitions qu'on donne aux mots, elles sont essentielles
puisque nous vivons dans une dictature, même des mots, une dictature de la pensée. On veut criminaliser toutes les pensées, donc les mots sont très importants. Et donc dans cette guerre des mots, il y a des sens et des définitions à redonner aux mots qui sont très importants. Et entre autres, sur des mots comme république, nation, voilà, toutes ces notions-là, il y a encore des choses, des nuances à apporter, des choses à creuser. Eh ben, en tout cas, on va revenir après de toute façon. De toute façon, voilà, te passe une émission sur la Révolution. J'espère que Monsieur Bédaja aura un contradicteur digne à ce sujet. Tu as été très bon. Ah bon, bah merci, ça va. De toute façon, moi je suis, vous savez, en plus, je me pose en contradicteur comme ça. Bon, je me permets aussi avec Alain parce qu'on se connaît bien. Voilà, il faut apporter du débat. Je pense que c'est vous qui apportez la contradiction. Moi, je me suis fait votre porte-parole finalement, hein. J'ai relayé les questions et ça a provoqué un débat. Donc évidemment, voilà, je prends le parti, je me place, même des fois je fais l'avocat du diable exprès pour me placer dans une position qui n'est pas forcément même celle que je défends, mais pour respecter cette pluralité d'opinions. En tout cas, on va se retrouver juste après la pause. On va faire une petite pause parce que là, je vois quand même il est 30, hein, et puis on reviendra après pour le débat avec vous. On va parler de l'Ukraine et puis on pourra parler aussi d'autres choses parce que vous êtes toujours éclectique sur les sujets. Donc on se rejoint juste après. À vous la régie. De retour sur la libre antenne, voilà, après ces petits intermèdes musical. Vous avez été très prolixe, si j'ose dire, sur le chat, hein, avec cet intermède avec Alain qui a suscité un grand débat. Et c'est vrai que de toute façon, on va entamer un grand débat encore et encore sur ces notions, parce que, comme on le répétera jamais assez, hein, et voilà, cette dictature du verbe, cette guerre des mots, et il faut absolument, pour peut-être contrecarrer l'ennemi, qu'on puisse aussi avoir des armes et des définitions qui soient justes entre nos mains. C'est très très important. En tout cas, on voit qu'il y a plein de choses à remettre en place. Bon, voilà, il y a quelqu'un qui nous disait, oui, que effectivement, il y a eu des influences franc-maçonniques. Oui, est-ce qu'elles étaient au point où on le pense? Bon, je ne sais pas. Tout reste à définir. Il y a des livres là-dessus. Bon, tout ça, c'est un vaste sujet à creuser. En tout cas, on aimerait bien organiser un débat et on organisera ce débat pour confronter ces deux idées, donc sur ces notions de république et de nation. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Bah, voyez, vous êtes parti sur le débat républicain, vous avez laissé tomber l'Ukraine, qui était quand même le sujet initial, hein, je rappelle, quand même.